Salut tout le monde! Alors, bienvenue dans un autre de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit compte rendu sur un livre que j'ai lu récemment et que j'ai terminé aujourd'hui. Ça s'intitule « Et après » de Guillaume Musso. Dans le fond, je vais vous lire le résumé, puis ensuite je vais vous dire ma critique et tout ça. À 8 ans, Nathan s'est noyé en plongeant dans un lac pour sauver une fillette. Arrêt cardiaque, tunnel de lumière, mort clinique. Et puis, contre toute attente, de nouveau la vie. 20 ans plus tard, Nathan est devenu un brillant avocat new-yorkais, meurtri par son divorce, il s'est barricadé dans son travail. C'est alors qu'un mystérieux médecin fait irruption dans son existence. Il est temps pour lui de découvrir pourquoi il est revenu. Bon, c'était le résumé. Étonnamment, peut-être, j'adore tous les livres de Guillaume Musso. Mais celui-là, sérieusement, je crois que c'est un de mes favoris parce que tout au long de l'histoire, on est capable de suivre et vraiment de s'imaginer la scène qui se passe dans l'histoire, peu importe où c'est qu'on est rendu, que ce soit au début, au milieu, en plein milieu, peu importe, on est toujours capable de suivre et l'intrigue reste présente. Des fois, quand je lis un livre, des fois l'intrigue à part, elle est juste plus là. Et ça, je trouve que c'est quand même assez plate. Et dans ce roman-là, on voit que la fin a été, si on peut dire, travaillée quand même. Parce que c'est pas... mettons, des fois j'ai déjà lu un livre de Guillaume Musso aussi que j'avais adoré tout le long de l'histoire, mais qu'à la fin, ça m'avait déçu. C'est comme si l'histoire avait fait comme... C'est super bon tout le long, mais à la fin, j'ai juste pas d'idée. Mais dans ce roman-là, personnellement, je trouve que la fin a été quand même assez travaillée et qu'elle a été quand même assez étonnante. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin. C'était très bon. Personnellement, moi je vais vous donner un 8 sur 10. Il y a si on peut dire pourquoi ça va pas sur 10 sur 10, c'est que parfois il y a des longueurs que je trouve qu'ils sont inutiles. Comme par exemple, des fois on voit la description de quelqu'un qu'on voit pas puis qu'on saura pas vraiment son existence. C'est ça, des fois on voit des personnages que, oui, c'est quand même important pour la suite de l'événement, mais j'ai comme un poil qui traîne dans les cils, c'est là. C'est pas ça, tu sais, des fois il y a des personnages qu'on décrit trop pour le peu d'importance qu'ils vont avoir dans l'histoire. Ou sinon, des fois on va voir la description d'un lieu, puis dans la scène, la personne va rester là, mettons même pas 5 minutes. Fait que je trouve que des fois il y a trop de longueur et les chapitres souvent sont longs. Il y en a qui sont hyper longs, mettons genre de 30 pages, puis il y en a d'autres qui sont courts de comme même pas 10 pages. Fait que ça compte pas de... C'est ça qui est plate, je trouve. Quand il y a des chapitres qui sont super longs, il y en a d'autres qui sont courts. Des fois, quand tu dois arrêter de lire, parce que comme moi je lisais surtout, mettons, à l'école, quand j'avais fini mes travaux après mes examens, puis là je devais partir ou peu importe, ben mettons, j'arrêtais en plein milieu de la page, c'est comme ça, tu sais, c'est... Tu peux pas arrêter en plein milieu de chapitre ou en plein milieu de page si t'as pas de point à la fin. En tout cas, pas dans mon livre à moi. Il me semble, t'arrêtes pas de lire en plein milieu de chapitre. Parce que tu penses juste à ton histoire, après t'es comme qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça passe? En tout cas, désolée, je me suis comme un petit peu emportée. Désolée, mon téléphone a vibré. Ah, d'accord, j'ai plein de likes sur Instagram, c'est vraiment le fun. En tout cas, fait que c'est ça, c'est... Je me sais plus de quoi je parlais. Qu'est-ce que tu demandes de ma vie? C'est quoi que je parlais? J'ai encore mon cheveu, c'est dégueulasse. Non, ça c'est un poil de chat. Merci les chats. Je sais pas que je vais couper cette partie, après ça va être malaise. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire à propos de ce roman-là? Je vais vous dire mon personnage préféré, sérieusement. C'est le personnage principal, il s'appelle Nathan Dell'Amico. Dans le fond, ben, c'est le personnage principal, comme je viens de le dire. Et tout au long du roman, on est capable de voir son comment on peut dire ça? Son changement psychologique. On voit qu'au début,
comment il est à son travail, puis tout ça. Puis là, au fur et à mesure, on voit que lui, comment que lui a grandi, comment qu'il a changé face à plusieurs affaires, comment sa mère qui était super pauvre. On voit son raisonnement, si on peut dire, quand il était jeune, puis maintenant, quand il découvre la vérité sur plusieurs affaires qu'avant, il savait pas trop. Donc, c'est ça. Sinon, c'est quand même assez bien écrit, c'est facile à lire. Bon, c'est sûr que des fois, il y a certaines expressions ou des mots que je comprends pas, que ça fait 5 ans que sa mère est décédée dans le roman. Fait qu'on voit comment que quand il réalise la réalité, pas qu'il réalise, mais qu'il apprend la réalité de ce qui s'est passé dans le passé, on voit comment il change face à ça, peu importe. En fait, on voit beaucoup de changements psychologiques et moraux dans ce roman-là, mais pas juste pour Nathan, on le voit pour la petite qui s'appelle Bonnie, c'est la fille de Nathan et de Mallory qui est la femme de Nathan, mais on voit qu'ils sont séparés au début. Ben, ils se sont pas séparés au début, mais on voit qu'au fur et à mesure qu'ils se sont séparés et que Nathan veut reconquérir sa femme. Donc là, je sais que ça ne se suit pas ce que je dis, mais vous allez comprendre, en tout cas, j'espère. Donc, pour faire un petit résumé court, j'ai adoré ce roman et sérieusement, je vous le recommande. Si vous aimez quand même les œuvres de Guillaume Musso, vous n'allez pas être déçus de ce roman-là. Parce que, ben, comme j'ai dit au début, c'est ça, l'intrigue, elle se suit tout au long. C'est sûr que des fois, il y a certaines longueurs. On s'entend que dans un roman, il y a toujours des points négatifs. Et c'est sûr que souvent, très souvent, toujours plein de points positifs. Bon, j'avoue que des fois, j'ai déjà lu un livre qui avait juste des points négatifs, tellement c'était long, plate et tout les tralala. Mais bon, ça, je ferai pas de compte rendu sur ce roman-là parce qu'il était vraiment plate. Et je ne le recommande pas. Je me souviens plus du titre. Il était quand même assez court, genre 250 pages. Mais c'était plate. En tout cas, c'est ma grand-mère qui me l'avait prêté. Puis elle aussi, elle l'avait trouvé plate. D'ailleurs, je me demande pourquoi elle me l'a prêté, ça se trouve être ça plate. En tout cas. Donc, comme je disais, oui, j'arrête pas de dire comme je disais, ça m'énerve. Bref. C'est fini, toi, mon dit cellulaire. Donc, je vous recommande ce roman, ou ce livre, peu importe comment vous appelez ça, cette brique qui a juste 507 pages, si je me souviens bien. Ouais, il y a... non. 508 pages, excusez-moi. Puis personnellement, je trouve que c'est quand même assez rapidement parce que l'écriture est quand même plutôt grosse. Ben, grosse, on s'entend que c'est pas gros écrit, gros même, là, comme en même temps dans Geronimo Stilton, là. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est un très bon roman. En tout cas. Donc là, c'est vrai que je vous laisse. Et on se dit à la prochaine. Et j'espère que la prochaine fois, mon vidéo va être meilleure que ça.